Mes chers abonnés, j'aimerais bien vous poser une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez cuisiné de l'haricot frit? C'est une sauce qu'on ne cuisine pas fréquemment comme la sauce d'arachide ou la sauce tomate. Mais est-ce que vous avez la bonne recette pour cela? Si ce n'est pas le cas, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici je vais vous montrer comment vous pouvez faire frire l'haricot rouge avec de la menthe et du poulet fumé. Je ne bavarde pas trop, je vous montre tout ce qu'on aura besoin pour cela et en passant c'est une recette à essayer. Salut à vous et j'espère que vous vous portez très bien. Je vous montre donc tout ce qu'on aura besoin pour cela. Pour cuire dans l'haricot, je vais faire ça dans mon autocuiseur ici là parce que ça a la fonction cuisson rapide. Et comme j'ai oublié hier soir de tremper l'haricot, j'ai trempé ça ce matin et j'ai trempé juste pendant 2 heures. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ça dans mon autocuiseur ici. Sinon, on peut faire ça dans la marmite, faire cuire dans la marmite quand vous réussissez à tremper l'haricot toute la nuit pour que ça puisse s'hydrater de nouveau et cuire rapidement. Voilà, j'ai donc lavé l'haricot dont j'ai donc mis dans la marmite ici là et je vais ajouter aussi du sel gemme à l'intérieur pour que la cuisson soit, non seulement ça accélère la cuisson aussi, le sel gemme, mais aussi pour que ça ne fasse pas mal au ventre parce qu'il y a des gens que quand ils consomment l'haricot, ils ont mal au ventre. En mettant le sel gemme, ça évite tout cela. Donc je vais mettre juste ce petit morceau ci là à l'intérieur pour éviter juste, en fait pour moi c'est pour que n'importe qui peut manger l'haricot chez moi et ne pas avoir mal au ventre parce qu'il y a des gens qui ont le ventre délicat. Voilà. Et quand on met le sel gemme aussi mousse beaucoup. Donc quand vous mettez, c'est que vous fermez la marmite, ça va mousser et se verser. Et pour neutraliser dans le sel gemme, pour que ça ne se verse pas, et il faut mettre un peu d'huile. Égal l'huile que vous mettez, ça peut être l'huile rouge ou bien l'huile raffinée, c'est égal. Donc vous mettez juste un filet d'huile comme je vais mettre là. Juste un peu, comme ça va faire en sorte que le sel gemme ne doit pas mousser et se verser. Et ensuite donc je vais ajouter aussi du sel. Je vais d'abord mettre 2 cuillères à café de sel. Et pendant la cuisson, je pourrai ajuster. Voilà, comme j'ai d'ailleurs tout mis, je vais donc fermer et démarrer dans mon autocuiseur. Et aussi, vous pouvez faire ça dans la marmite tout simplement, il n'y a pas de problème. Comme j'ai d'abord dit, j'utilise l'autocuiseur parce que j'ai oublié de tremper l'haricot hier soir avant d'aller au lit. Voilà, la cuisson a donc démarré et j'en ai pour 10 minutes. Là, je suis en train de faire torréfier les graines de poivre qu'on doit utiliser pour l'haricot frit. Et là, c'est 2 cuillères à café de mélange de poivre, comme vous voyez là, et 1 cuillère à café de graines de fenouil. Je vais faire torréfier ça et écraser. Voilà, voici ce qu'on aura besoin pour l'haricot frit en gros. Bon, là c'est l'oignon. J'ai pris 3 oignons, 2 blancs et 1 rouge. Et là c'est un poivron vert. Et ici c'est du poivron rouge, un seul. Et là c'est 4 tomates
en fruits que j'ai découpé. Et ici, là, c'est un demi-kilo de poulet fumé que j'ai sorti du congélateur. Et là, c'est de l'ail, c'est 10 gousses d'ail que j'ai haché. Et comme herbe, on aura besoin de l'origan. Ça, c'est de l'origan. C'est 3 branches d'origan. Et ici, c'est un bon bouquet de persil qui est là. C'est environ 20 branches. Voilà. Et là, c'est la ciboulette. C'est 10 branches de ciboulette. Et ici, c'est du majoran. C'est une branche de majoran. Tous ces herbes-ci, j'ai cueilli ça tout à l'heure là dans mon potager. Donc là, c'est une branche de majoran. Et ici, c'est une branche de sauge. Je sais que la sauge, beaucoup de gens ne cuisinent pas avec, mais c'est très très bon. Et vous verrez que le majoran et la sauge se ressemblent. Donc c'est une branche là. Et j'ai aussi pris un bouquet de thym ainsi. J'ai pris une branche de romarin. J'ai pris 2 branches de menthe. Pour la menthe, je vais utiliser juste les feuilles. Je n'utilise pas la tige parce que la tige sent plus que les feuilles. Voilà. Et tous ces herbes, si je vais les hacher et puis je vous donnerai aussi le poids en grammes de tous ces différents ingrédients que je vais utiliser. Comme ça sera un peu plus facile de pouvoir quantifier quand vous allez vouloir refaire la recette. Je vais donc découper tout cela et on commence avec la préparation. Donc l'haricot à cuire, je vais donc rincer avant de cuisiner avec. Dans une casserole là, j'ai donc mis de l'huile et je vais donc maintenant mettre l'oignon. Je vais la laisser mijoter un peu. Ensuite, je vais mettre la tomate et l'ail. Je vais donc bien faire revenir la tomate et après donc je vais ajouter l'ail. J'ajoute donc l'ail là-dedans. Après donc avoir mis l'ail, je vais donc mettre maintenant le poivron, le vert et le rouge. Et je laisse aussi bien mijoter. Là maintenant j'ajoute le poulet fumé
Et je vais mettre aussi un peu d'eau. Je vais mettre environ 100 ml d'eau pour faciliter la cuisson. Et j'ajoute aussi ici là là maintenant je mets les autres herbes, hormis le persil et la coriandre, parce que je vais mettre les deux là vers la fin de la cuisson. Le persil et la menthe, je vais dire, pas de coriandre, persil et menthe, je vais mettre ça vers la fin de la cuisson. Je mets aussi le thym et le romarin. Je vais donc maintenant ajouter aussi l'haricot à l'intérieur avant de mettre un peu d'eau et laisser mijoter. Là maintenant je vais ajouter l'haricot à l'intérieur et je vais mettre aussi un peu de sel. Je vais mettre 100 ml d'eau et puis je vais mettre aussi nos épices secs et écrasées. Et je mets 1,5 kg d'haricots cuits. Là, je vais mettre aussi les épices sèches là que j'ai torréfiées et écrasées. Et c'était un mélange de poivre noir, un mélange de poivre et la fenouil. Je mets 100 ml d'eau juste pour éviter que ça brûle en bas. Et je vais aussi mettre un peu de sel. En faisant attention, sachant que le poulet fumé est salé et l'haricot, quand je faisais cuire au préalable, j'ai aussi mis un peu de sel. On mélange très bien. Et je vais donc laisser mijoter à feu doux pour que l'haricot puisse bien s'imprégner de tous les différentes épices et herbes qui se trouvent là dedans. Donc, laissez bien mijoter à feu doux. Voilà, l'haricot est bien mijoté là. Je vais donc maintenant ajouter le persil et la menthe. Laisser mijoter 1 à 2 minutes et éteindre.
Donc je vais laisser mijoter comme ça 1 à 2 minutes. Et notre haricot frit au poulet fumé est prêt. Voilà notre haricot frit qui est terminé au poulet fumé à la menthe. Ça sent tellement bon. Et on va déguster ça avec du pain au curcuma. Et la recette de ce pain là est sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder et refaire. C'est une recette très facile à faire. Et c'est très bon ce pain au curcuma. Donc sur ce, je vous souhaite donc bon appétit et à la prochaine pour une nouvelle recette. Bye!